Salutations, chers amis en Christ. Je vous souhaite la bienvenue avec chaleur et bénédiction, en espérant que ce message vous trouvera rempli de la grâce de notre Seigneur. Aujourd'hui, je viens à vous avec un message d'urgence et de profonde préoccupation de la part de la Vierge Marie, notre mère aimante et toujours présente. En ces temps difficiles, il est essentiel que nous préparions nos foyers et nos cœurs aux défis à venir. La Vierge Marie nous parle, nous rappelant que la prière est la défense la plus puissante que nous puissions offrir, et que maintenant, plus que jamais, nous devons agir pour protéger nos familles spirituellement et physiquement. En tant que mère, je connais l'importance d'un environnement sûr et nourrissant. Tout comme j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger Jésus à Nazareth, je vous exhorte à faire de même pour vos proches. Votre foyer doit être un sanctuaire de paix, un refuge contre le chaos et les troubles du monde. Créer un espace où la prière fait partie intégrante de la vie quotidienne est l'un des moyens les plus efficaces d'établir cette protection. Remplissez votre maison d'images saintes, de reliques et d'objets sacramentels, comme une image de la Sainte Famille, des bougies bénites ou un crucifix. Ces objets sacrés rayonnent l'amour et la protection de Dieu, créant un bouclier spirituel autour de vous et de vos proches. Le pouvoir de la prière ne peut être sous-estimé. Elle forme une barrière protectrice non seulement pour l'espace physique de votre maison, mais aussi pour les âmes qui y vivent. En période de peur, de doute et d'incertitude, la prière devient votre refuge, une armure invisible contre les défis du monde. C'est plus que de simples mots, c'est une connexion directe avec le divin, une bouée de sauvetage qui vous fortifie, vous et votre famille. Par la prière, vous invoquez la protection de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie, qui veille sur nous avec un amour maternel sans fin. C'est le moment de vous préparer, non seulement matériellement, mais spirituellement. Vous devez fortifier votre cœur et votre âme par des prières quotidiennes et des actes de foi. Établissez un rythme régulier de prière dans votre maison, où chaque moment devient une occasion de vous rapprocher de Dieu. Tout comme Jésus a béni les foyers qui l'ont accueilli, il bénira aussi le vôtre si vous l'invitez. À entrer par la prière et l'amour. Par la prière, vous construisez un bouclier invisible autour de votre famille, un bouclier qu'aucune force terrestre ne peut pénétrer. Mais l'enjeu est plus important. Alors que le monde est confronté à des épreuves sans précédent, guerre, catastrophes naturelles et chaos, une réalité spirituelle plus grande est en jeu. Un mystérieux fléau de difficultés et de souffrances se profile, et il affectera le monde entier. Mais même en ces temps sombres, la Vierge Marie nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Elle a toujours été notre refuge, notre réconfort et notre guide. Elle nous enveloppe de son manteau maternel, priant pour nous et intercédant en notre faveur devant le trône de Dieu. Face à ces défis, nous devons être préparés spirituellement. Cette préparation va au-delà du stockage de provisions et de la sécurisation de nos foyers. Elle exige un engagement profond envers Dieu, envers la prière et les uns envers les autres. Nous sommes appelés à renforcer notre foi, à unir en tant que famille et à placer notre confiance dans la promesse. Votre foi est protéger vos proches. Paix. Que votre maison soit remplie de protection divine, et que vos cœurs restent constants dans la foi. Si les cieux eux-mêmes nous parlent directement. Partagez ces messages célestes dans l'espoir qu'ils toucheront les cœurs et transformeront des vies. En tant que Christ nous conduit avec ses mots tendres et aimants, nous sommes invités à vivre une paix qui dépasse toute la paix, une paix que lui seul peut offrir. Beaucoup sont devenus indifférents à la vérité, et le Seigneur permet à cette période de test de nous nettoyer et de nous ramener à lui. Tout comme un parent aimant discipline son enfant, Dieu permet que ces épreuves nous rapprochent de son cœur, nous purifiant pour ce qui nous attend. Mais prenez courage, n'ayez pas peur. Votre réponse fidèle à la voix de Dieu est un phare d'espoir, et il promet que sa justice et sa miséricorde finiront par prévaloir. Alors que son amour divin éclaire notre chemin, nous sommes appelés à affronter ces changements avec courage et confiance. C'est l'appel urgent qui résonne dans nos cœurs, défendre nos foyers, nos familles et notre foi. Nous devons nous enraciner dans les sacrements, car ils sont le fondement inébranlable qui nous soutiendra à travers les tempêtes. Se confesser. Régulièrement, recevoir l'Eucharistie avec un cœur pur et assister fidèlement à la messe ne sont pas seulement des devoirs religieux, ce sont des sources de force et de protection divine. Les objets sacrés comme les médailles de Saint Benoît, les reliques des saints et les scapulaires ne sont pas de simples signes de dévotion, ce sont de puissants boucliers célestes, qui nous protègent contre les dangers spirituels et physiques.
Le Saint-Rosaire doit également faire partie intégrante de notre vie quotidienne. Il ne suffit pas de le prier occasionnellement, nous devons en faire une partie régulière de notre pratique spirituelle. Chaque Je vous salue Marie que nous récitons érige des murs spirituels autour de nos maisons, créant un bouclier de protection contre les troubles qui pourraient survenir. Le monde peut sembler incertain, mais avec chaque prière, nous fortifions notre foi et renforçons les murs de la protection divine. Le moment est venu. Nous ne pouvons pas être passifs ou indifférents à ce qui se déroule. Nous devons agir avec détermination, sachant que notre réponse à cet appel n'est pas seulement une question de survie mais de préparation spirituelle. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras croisés pendant que les vents du changement soufflent, nous devons nous lever avec une foi inébranlable, prêts à affronter tout ce qui arrive. Nos cœurs battent avec la détermination d'affronter l'avenir avec courage, sachant que notre foi nous portera à bout. Nous vivons un moment crucial de l'histoire, un moment où notre foi doit être inébranlable. Alors que nous nous préparons à ce qui nous attend, faisons-le avec le courage que nous procure le fait de savoir que la protection divine nous entoure. Nous sommes unis par notre croyance en la miséricorde de Dieu et nous avons confiance qu'il nous guidera à travers chaque épreuve. Que sa lumière céleste guide chacun de nos pas et que nous soyons toujours entourés de sa providence. L'appel à l'action est clair, préparez-vous spirituellement, levez vos boucliers spirituels et avancez dans la foi. Ayez confiance en la miséricorde et la direction de Dieu et ensemble nous ferons face à tout ce qui se présente avec courage, conviction et espoir inébranlable. Restons forts dans la protection divine qui est la nôtre par le Christ et puissions-nous toujours être fortifiés par son amour. Alors que nous sommes témoins des changements qui se déroulent sous nos yeux, il est temps pour nous de nous préparer spirituellement et pratiquement. Ces changements ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des prophéties révélées par une puissance supérieure, nous guidant vers une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu. Les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ résonnent à travers l'histoire, nous appelant à réfléchir à ces révélations divines. En ces temps difficiles, on nous rappelle de nous approcher les uns des autres avec respect et d'adopter des points de vue différents avec amour et tolérance. Notre mission collective est de toucher autant de cœurs que possible, en diffusant le message céleste de compassion et d'unité pour un monde plus empathique. Au milieu de tout cela, nous devons nous rappeler l'importance de la miséricorde. Face aux défis qui nous attendent, nous devons demander la miséricorde pour tous ceux que nous rencontrons, pas seulement la justice. Notre noble objectif est de réaliser le désir du Père Céleste, sauver les âmes. Cette mission est au cœur de notre foi, nous appelant à nous élever au-dessus des préoccupations du monde et à nous concentrer sur l'Éternel, à diriger avec amour et à inspirer le changement. En effet, de grandes turbulences approchent. Nous entrons dans une période de purification, où l'amour et la justice profonde de Dieu seront rendus évidents à tous. Mais même ceux qui connaissent la vérité sont devenus indifférents à celle-ci. Tout comme un parent aimant discipline un enfant pour sa croissance, Dieu permet que cette purification nous guide, nous réveille de notre sommeil spirituel. En cette période d'épreuve, n'ayez pas peur. Votre réponse à la voix de Dieu est entendue et appréciée. Comme Jésus nous l'a assuré, sa justice et sa miséricorde finiront par prévaloir. Chaque pas que nous ferons dans la foi sera illuminé par l'amour divin. Alors, acceptons les changements à venir avec courage, sachant que le dessein de Dieu s'accomplira au moment parfait qu'il aura choisi. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de nous lever avec force et détermination, en particulier pour défendre nos foyers et nos familles. Nous vivons une époque qui nous demande d'être spirituellement vigilants. Notre vie sacramentelle doit être notre fondement. Cela signifie participer régulièrement au sacrement, confesser nos péchés, prendre part à l'Eucharistie avec un cœur pur et assister à la messe avec dévotion. Ces pratiques ne se contentent pas de nourrir nos âmes, elles nous fortifient contre les épreuves à venir. De plus, les objets sacramentels tels que les scapulaires, les médailles et les reliques sont plus que de simples symboles, ce sont des protections divines contre les forces du mal qui cherchent à nous déstabiliser. Le Saint-Rosaire est une autre arme clé de notre arsenal spirituel. Il ne doit pas être considéré comme une simple prière occasionnelle, mais comme une habitude quotidienne, une source constante de force. Chaque Je vous salue Marie construit une forteresse spirituelle autour de nous, protégeant nos maisons et nos proches du danger. En nous engageant dans cette pratique sacrée, nous formons des murs spirituels qui ne peuvent être brisés par les tempêtes de la vie. Nous ne pouvons pas rester passifs en cette période de bouleversement.
C'est le moment d'agir avec détermination et urgence. Nous ne devons pas rester les bras croisés pendant que le monde qui nous entoure change. Nous sommes appelés à nous lever, à relever ces défis, avec une foi inébranlable dans la protection et la direction de Dieu. C'est un appel à l'action, pour fortifier notre esprit, protéger nos foyers et renforcer nos communautés. À chaque pas en avant, nous sommes renforcés par la lumière de la providence divine. Ayons confiance dans la miséricorde et la protection de Dieu, et sachons qu'il nous guidera à travers les épreuves à venir. Ce n'est pas seulement un appel à la préparation individuelle, mais à l'action collective. Rassemblons-nous dans la prière, dans l'unité et dans la foi, car c'est par notre engagement commun envers la volonté de Dieu que nous surmonterons les défis qui nous attendent. Puissions-nous être entourés de l'amour et de la protection de Dieu, toujours guidés par sa miséricorde. Ensemble, avec une foi inébranlable, nous pouvons affronter l'avenir avec courage, sachant que nous ne sommes pas seuls. Avançons dans la confiance et la prière, en nous appuyant pleinement sur l'aide divine qui ne nous fera jamais défaut. Joignons-nous maintenant à une prière passionnée. Cher Seigneur Jésus-Christ, nous recherchons ta direction et ta protection en ces temps incertains et difficiles. Au milieu des tempêtes qui nous entourent, nous trouvons du réconfort en ta présence. Que ton amour fortifie nos cœurs et nous donne le courage d'affronter les défis à venir. Protège nos foyers, nos familles et nos proches avec ton bouclier divin. Que ta paix remplisse nos cœurs et que ta miséricorde coule à travers nous, afin que nous puissions la partager avec les autres. Nous confions tous nos soucis et nos espoirs entre tes mains, confiant en ta grâce infinie. Qu'il en soit ainsi, Amen. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Votre participation et votre présence rendent cette mission partagée encore plus puissante et significative. Que les histoires de notre expérience humaine collective vous inspirent et vous élèvent jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau.